Yo, salut les Moogies, voilà, c'est Chapeau de Page, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 9 de My Hero Academia, ou Boku no Hero Academia pour le titre japonais. Alors franchement, un super épisode, bon, peut-être un petit épisode de transition, vous verrez que les prochains à venir, enfin, voilà, sont juste ouf, surtout qu'il en reste que 4, là je crois il reste le 10, 11, 12, 13, ouais voilà. Et que voilà, cet arc-là, bon je vous le dis maintenant, c'est cet arc-là qui va clôturer, enfin c'est un petit arc, hein, mais c'en est un quand même, donc vous aurez l'occasion de le voir, qui va clôturer donc la première saison de My Hero, et vous allez voir que le meilleur est à venir, voilà, dans les prochaines saisons, après je sais pas quand ça sortira, mais déjà là vous allez voir, on va voir du très très bon, et puis vous avez bien vu à la fin de l'épisode qu'il y avait du très très lourd qui s'annonçait justement, enfin ça nous avait déjà été teasé un peu à la fin de l'épisode précédent, mais là au moins on va rentrer dans le vif du sujet, ne vous inquiétez pas, ça va partir sévère. Bon, alors on démarre cet épisode directement donc avec les journalistes qui débarquent à UA, donc voilà l'académie pour foutre un petit peu le bordel. On veut voir All Might, on veut voir All Might, on veut voir All Might. Enfin voilà, tu te demandes qu'est-ce qu'ils foutent là, parce que ça fait quand même un petit moment qu'All Might a été nommé professeur. Enfin, voilà, pourquoi seulement maintenant. Enfin je sais pas, ça aurait pu être dans les épisodes précédents et tout. Enfin après surtout que l'annonce elle a été faite extrêmement tôt, enfin, voilà, avant même qu'il fasse son premier cours à l'académie, et là on veut voir All Might, on veut voir All Might, on veut voir All Might, donc là ouais, ça m'a un petit peu fait marrer toute cette histoire. Bon là il y a eu pas mal de petites boutades, pas mal de petites blagues qui étaient assez marrantes, donc voilà, la sécurité de l'académie qui a mis en place un dispositif pour que tous ceux qui fassent pas partie de l'académie ne rentrent pas, alors voilà, chose qui peut paraître un peu complètement what the fuck au premier abord, mais on peut se dire ah ouais en fait, parce que quand on a vu Midoriya ou même tous les autres rentrer à l'académie, voilà, on n'avait pas eu de difficultés, même la première fois quand ils étaient arrivés la première fois. Enfin, à part s'ils avaient déjà reçu au préalable donc la carte d'étudiant pour pas que ça bip et tout, mais bon, enfin, je trouvais ça un peu too much. Et que l'auteur, en fait, il l'avait un peu apporté après et qu'il l'avait pas pensé, si vous voulez, dès le départ. Mais bon, c'est pas très très grave, ça reste un détail. Après, donc d'autres points aussi intéressants, donc voilà, par rapport justement à ça. Donc Aizawa, là, qui veut, voilà, après la petite transition avant qu'on retourne sur les journalistes, parce qu'il y a quand même 2-3 petits trucs à noter par rapport à eux. Donc Aizawa qui fait un bilan sur les cours. Sur les cours donc voilà qui ont eu lieu donc voilà surtout avec donc ce cher All Might, voilà par rapport aux tests d'individualité et tout, enfin par rapport au combat en fait directement avec All Might, et donc il dit à Bakugo et puis à Midoriya, voilà, entraînez-vous plus les gars, bon surtout Midoriya, regarde, t'as encore fini en lambeau et tout, donc voilà, et puis Midoriya il dit super, d'accord professeur, je ferai comme ça, et donc voilà, il accuse pas le coup, surtout qu'Aizawa il a pris des gants, voilà, il a pas été aussi brusque qu'au préalable, donc ça va. Et puis oui, pour revenir voilà avec les journalistes, c'est ce point là vite fait que je voulais aborder par rapport au fait qu'ils interrogent tous les élèves de l'académie, donc Midoriya qui est complètement en flip, Lida qui dit ouais All Might c'est un super prof et tout, enfin là qui leur fait un speech bien par rapport et tout, et après j'aime bien c'est Aizawa qui va directement leur répondre et leur dire voilà écoutez, All Might il est pas disponible pour l'instant, donc faites-le pas chier et tout. Et puis la journaliste qui lui dit ah mais vous puez monsieur, voilà, limite il a passé un petit peu pour un clochard et tout, donc avec son sac de couchage et tout. Ça c'était assez laborieux, c'était assez marrant, mais bon. Donc suite à cette petite mise à niveau, on va avoir l'élection donc du délégué, donc voilà, t'as tout le monde qui se présente, et même Midoriya qui se présente un petit peu timidement. Donc après t'as Lida qui propose un vote, simplement pour histoire de voter pour pour que ce soit plus simple pour tout le monde. Aizawa qui leur dit allez maintenant maniez-vous, et puis donc il se renroule dans son sac de couchage, il va se coucher, allez basta, maniez-vous de régler ça, voilà, histoire que j'ai pas envie de m'occuper de ça, donc vous vous démerdez entre vous. Et au final c'est Midoriya qui se fait élire donc délégué, et donc il a eu les voix, grâce à sa propre voix, la voix de Uraraka, donc voilà, sa petite amie toujours sa petite amie, ça se trouve ça se finira avec sa petite amie, mais son amie depuis le début, depuis le premier examen d'entrée, et puis donc aussi Lida qui était complètement dégoûtée, voilà, de pas avoir une seule voix pour lui, voilà, qui a fini avec 0 voix, et puis du coup n'a pas été élu délégué, et puis voilà, moi je pense que ça a dû vous rappeler pas mal de souvenirs d'enfance, tout ça, d'enfance, ou d'actualité si vous êtes encore à l'école, enfin moi, pour moi c'est un petit peu du passé, et donc ouais, c'est vrai que Lida il correspond souvent un peu au premier de la classe, le mec qui va tout prix se faire élire délégué, et qui se fait jamais élire, et c'est souvent voilà le cancre, le bout en train de la classe qui finit délégué, et puis en général au conseil de classe il prend pas mal cher. Mettez-moi aux petites anecdotes d'ailleurs par rapport aux délégués dans les commentaires. Moi j'en aurais bien quelques-unes, mais j'y garde pour plus tard, parce que franchement il y a du très très lourd quand même. Bref, donc reprenons. Alors donc ouais, Midoriya qui se fait élire à la surprise générale, voilà, et puis donc punaise, avec 3 voix, voilà, vraiment la majorité absolue, en l'occurrence, enfin pas absolue, mais la majorité on va dire la personne qui a eu 3 voix, donc il a été élu un peu par défaut, donc Yaoyorozu aussi qui a été élu donc suppléante, si je dis pas de bêtises, voilà, on la reverra un petit peu plus tard, elle aussi elle aura un rôle assez intéressant, donc je la garde là un peu en stand-by, elle interviendra un petit peu plus tard, enfin notamment dans cet arc-là, vous verrez que pas mal d'élèves vont être mis un petit peu en avant, et du coup que ça permettra un petit peu plus de les connaître, de mettre un visage sur eux, et de voir un peu leur individualité. Donc voilà, ça continue, donc alors après après cette élection donc de Midoriya. Ah, donc le petit repas à la cantine, donc voilà, où tout le monde est un petit peu étonné, c'est là donc que Lida lui dit tout simplement j'ai voté pour toi, et puis Uraraka aussi. Et donc Midoriya voilà qui est tout content et tout, ah super, vous êtes trop gentil, enfin voilà, ou limite fallait pas. Et là on a Lida qui brise la glace donc par rapport à son histoire et tout. Enfin je crois que ça avait déjà été teasé
dans la bande-annonce donc de cet épisode-ci, comme quoi il faisait pas partie d'une famille de super-héros, donc la Lida Family, enfin voilà, vous pouvez l'appeler Tenia ou Lida, enfin, c'est ça qui m'énerve avec la traduction justement là, avec la VOSTFR, dans l'animé, j'entends bien, alors en plus je fais attention à ça, ils disent bien Bakugo Midoriya, et en traduction ils mettent Izuku et Katsuki, non mais... Vous pouvez pas traduire littéralement l'épisode, en plus surtout que ça perturbe tout le monde cette histoire avec la VOSTFR. Dans le manga originel c'est comme ça, dans la VF du manga c'est comme ça, comme punaise dans... Ah mince, j'en perds mon latin. Ouais, mon latin. Mon japonais, punaise, dans la VO de l'animé, c'est comme ça. Donc voilà, punaise, vous pouvez pas faire une traduction. Enfin, je sais pas, dans Naruto, t'appelais bien Naruto, tu l'appelais pas Uzumaki. Donc voilà, au bout d'un moment, limite, faut arrêter de déconner. Donc voilà, appelez bien par leur vrai nom. Enfin bref, ça remonte d'un détail, mais des fois, ça peut porter un peu à confusion. Enfin, surtout quand tu connais pas trop les deux noms. Enfin, moi, en plus, je vous dis les noms tels qui sont dans le manga et pas dans la VOSTFR. Donc vous pouvez être un petit peu paumé. C'est pour ça que je suis obligé d'un petit peu de placer les deux. Donc Lida, voilà, Tenia, voilà, pour ceux qui sont un petit peu plus habitués à cette VOSTFR dégueulasse, en plus avec les haltères et tout, mais bon voilà, c'est pas très très grave en soi, donc qui nous apprend qu'il fait partie d'une famille de super-héros, et donc que son grand frère, donc qui s'appelle Ingenium, donc dispose d'une agence de super-héros, donc il a 65 employés, et donc voilà, c'est un petit peu son modèle, c'est un petit peu son héros, donc vous en doutez bien que Midoriya le connaît très bien, vu qu'il connaît un petit peu tous les héros, même Uraraka d'ailleurs je crois le connaît, donc voilà, c'est un petit peu son idole, son modèle, et c'est celui à qui il veut ressembler, et puis voilà, comme le dit très justement Midoriya, un Ingenium est pour Lida ce que All Might est pour moi, donc voilà, ça fait super plaisir de l'apprendre, et justement après Lida qui va être encore plus mise en avant, avec donc le mouvement de panique qui va se déclencher avec l'alerte de niveau 3, et donc avec donc le public qui a réussi à rentrer dans... On ne sait comment d'ailleurs, on ne sait comment d'ailleurs, hashtag clin d'œil. Donc voilà, non, je veux pas vous le dire, histoire de pas spoiler, mais voilà, si vous avez un minimum de jugeote, vous avez compris comment ça s'est passé, surtout qu'il y a eu 2-3 petits indices placés un petit peu avant, mais bon, voilà, je vais pas plus rentrer dans les détails. De toute façon, vous verrez, ça sera révélé après, ça, de toute façon, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Et donc... Comme je vous disais par rapport à Lida, donc qui a repéré, tiens en fait c'est les journalistes qui sont rentrés, donc c'est eux l'alerte de niveau 3 et tout, donc voilà, il arrive un petit peu à repérer ce qui se passe, il y a le mouvement de panique et tout, donc il arrive à repérer Uraraka, vas-y tape ton maman et tout, check. Et hop, allez, maintenant je suis super léger, je peux m'envoler, voilà, je peux sauter super haut, activer mon individualité, allez top, j'accroche donc la barre, et puis là je fais mon discours de beau gosse où je calme tout le monde et je dis, c'est bon, calmez-vous, c'est les journalistes. En plus j'ai beaucoup aimé, il avait la position un peu à la égyptienne, enfin voilà, pharaonique, un peu de profil, et voilà, c'était un petit peu classe, je pense que c'était un petit clin d'œil de l'auteur de le mettre dans cette position là, et donc voilà, Lida qui calme tout le monde, et justement après Midoriya, vous en doutez bien, quand une fois qu'il arrive de ça, il va dire waouh Lida il est trop badass et tout, et donc voilà, directement dès qu'ils vont rentrer en compte, donc Aizawa qui va être encore en train de pioncer, vu qu'ils vont régler les petits détails, donc il va déclarer que tout simplement maintenant il veut remettre sa place à Lida, donc tout le monde est d'accord avec lui, donc voilà, Lida vous en doutez bien qu'il est fier, voilà, la fierté, là, il a le cœur qui bat la Shabbat à ce moment là, qui dit putain merci Midoriya et tout, voilà, ce sera un honneur donc de reprendre ce poste, de devenir donc le délégué de la classe, et donc voilà, je suis super fier et tout, et donc merci à toi, t'es super sympa. D'autres points aussi importants à aborder, donc avant, voilà, malgré tout quand même on avance pas mal vite dans cet épisode et ça me plaît, voilà, pour une fois que la review va pas durer 107 ans, du moins, je croise les doigts, voilà, pour vous surtout, donc par rapport à la chute de la porte, ouais, qui est un petit peu suspect, donc on voit aussi 2-3 membres de l'académie qu'on connaît pas trop et tout, enfin non, un qui va apparaître juste à la fin de l'épisode, donc en l'occurrence numéro 13, donc voilà, le héros spatial, si on peut le qualifier ainsi, il y a aussi un autre personnage aussi important, donc là je vous laisse un petit peu démêler le vrai du faux, et puis on verra tout ça de façon bien un petit peu plus tard. Donc, après cette chute de la porte, donc qui est suspecte, donc voilà, je reviens un petit peu là-dessus. On a All Might qui est en train de résoudre plein de missions, voilà, plein d'attaques d'un petit peu de vilains, en se rendant à l'école, en se rendant à son poste de prof, et vous verrez justement que ça va avoir aussi son importance un petit peu après. Et donc il en a marre de se faire du menu frottin en allant tout simplement en cours pour aller un petit peu faire son boulot de professeur, voilà, qu'au final son boulot de super-héros reprend un petit peu le dessus. Et donc voilà, ça aussi c'était assez intéressant par rapport à Midoriya, donc qu'il a... oui voilà, par rapport au fait, j'arrive pas à comprendre mes notes. Non voilà, All Might qui se remémore justement que Midoriya lui a dit, voilà, au moins Midoriya il a été honnête, on l'avait vu dans l'épisode précédent ou l'épisode d'avant, je me rappelle plus, quand il avait révélé donc à Bakugo, donc voilà, Katcha, la Katsuki ou à Bakugo, donc qui vous voulez, donc il avait donc tout simplement, il lui avait dit la vérité par rapport à son individualité, bon il avait pas dit que c'était All Might en personne qui lui avait donné, mais que son individualité lui avait été transmise par quelqu'un, donc voilà, après par déduction, en plus il y a d'autres personnes qui vont mettre ça sur le tapis un petit peu après quand ils prendront le bus pour aller se rendre à leur prochain test. Mais donc All Might, voilà, qui dit de toute façon ça reste un gamin de 15 ans et tout, mais il aurait pas dû le dire, et donc voilà, ça craint. Et encore plus quand on sait que quand ils étaient à la cantine tout à l'heure, je crois bien que Midoriya avait envie justement d'aller dire avant jusqu'à l'air de niveau 3, qu'il avait envie de dire à Lida que justement son individualité venait de ça, parce que justement là, juste avant il avait fait le compliment et la remarque qu'il était monté un petit peu dans son estime quand dans l'examen d'entrée il avait deviné qu'il fallait qu'il explose donc le robot géant à 0 points pour vraiment récupérer masse de points, en fait en réalité c'était ça l'objectif. Et donc Midoriya justement à ce moment là quand il lui a fait
fait la remarque, il lui dit ouais mais en fait c'est parce que j'ai vu l'individualité et tout, mais il s'est fait couper juste à temps et au final il aurait pas bien retenu heureusement parce que sinon il aurait pas bien retenu la leçon que All Might lui aurait donnée. Et justement, bah voilà, il aurait cassé un peu encore une fois cette parole et cette promesse de plus tout simplement le dire à personne. Et comme lui dit All Might, si tu continues de le dire, il y a du monde forcément qui va l'apprendre et tu vas avoir des criminels sur le dos, tu vas être menacé, en danger. Et ça, c'est pas bon et je vais à tout prix te l'éviter. Enfin, déjà, on voit comment All Might et voilà, est populaire et tout. Enfin voilà, peut être aussi la cible. Enfin voilà, peut être aussi la cible de plusieurs ennemis. Donc méfiat quand même pour Midoriya, qui en plus voilà, surtout que All Might sa puissance diminue depuis qu'il a transmis son individualité. Donc tu vois un petit peu que voilà, faut que ça s'équilibre au niveau des pouvoirs. Il faut pas que ça parte trop loin cette histoire. Mais bon, on aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard. Ensuite, donc voilà, après avec la décision donc, qui a été totalement appliquée par rapport donc à l'école, puis donc par rapport au fait que l'IDA soit devenu le délégué. Donc après, ils vont décider de partir un petit peu en test. Donc voilà, le troisième test, donc qui va être un petit peu complémentaire aux deux premiers. Donc Aizawa qui va les emmener un petit peu sur place, donc dans un centre un peu en dehors de l'école. Et là, j'ai beaucoup aimé ce cher Lita, donc voilà, qui s'applique directement sur le délégué où il dit voilà, maintenant dans le bus, vous asseyez deux par deux, voilà, l'un à côté de l'autre, tel que vous êtes disposé en classe et tout. Enfin voilà, maintenant c'est comme ça, c'est carré. Puis vous commencez pas à me faire chier. Donc voilà, comme quoi le mec il perd vraiment pas le nord. Mais il va pas avoir de bol car les sièges sont placés justement face à face et ça va donner lieu donc à pas mal de petites scènes assez intéressantes et assez cocasses. Et aussi le fait voilà que Aizawa avait précisé donc qu'ils pouvaient prendre leur costume de super-héros pour le test justement, même si tous les costumes n'étaient pas forcément adaptés pour ce test-là. Donc je crois que tout le monde l'a pris sauf Midoriya qui a pas encore eu le sien qui était revenu de la réparation. Donc au final le sien il n'est pas si différent de celui de l'école. Donc voilà, la tenue un peu classique de l'académie de UI, mais bon voilà, ça relève du détail et puis on verra bien plus tard si. Enfin de toute façon pour lui le costume il n'a pas vraiment d'importance vu que son individualité réside plus dans son point que dans son costume, voilà, parce que selon le costume, quand on peut voir pour Bakugo, donc avec sa grenade, ça lui permet de concentrer un peu son explosion et puis de la balancer, alors que pour Midoriya, c'est juste de la déco, donc au final, Osef pour lui. Mais bon, c'est dommage que pour, on va dire un petit peu le héros principal, et ben, il n'ait pas de costume digne de ce nom. Après, peut-être que ça viendra un peu plus tard, pourquoi pas. Attention, c'est pas du spoil, parce que je suis pas au courant, en tout cas. Mais peut-être que ça viendra un petit peu plus tard, on verra bien. Donc, ensuite, voilà, après, voilà, quand ils sont dans le bus et tout, un petit peu tous face à face, donc on voit une des filles donc, de la classe de Midoriya, donc qui va un petit peu le cramer, donc Asui, donc voilà, celle qui est un petit peu crapaud avec sa langue, donc un petit peu spéciale et tout, enfin même Bakugo va lui faire la marque, elle va lui dire, et toi, espèce de crapaud, espèce de grenouille, pour qui tu te prends, parce qu'elle va lui faire une remarque un peu désobligeante, enfin notamment sur le fait que Bakugo pourrait pas devenir un petit peu le héros parfait, enfin un petit peu le nouveau All Might avec son caractère un peu antipathique, et donc Bakugo va lui dire, tu te prends pour qui, espèce de grenouille et tout, et Asui, justement, qui est très maligne, très intelligente, donc vu qu'elle va deviner ah ton individualité c'est pas la même que celle de All Might, et donc Midoriya qui lui dit ah non pas du tout et tout, et il va avoir du bol parce que Kirishima, donc voilà, celui qui avait un petit peu les cheveux rouges, donc quoi, je vais pas vous parler de son individualité parce qu'elle va avoir un rôle important dans ce qui va suivre, donc voilà, surtout même qu'il a un petit peu montré, donc vous pouvez peut-être un petit peu le deviner, enfin faites vos propositions dans les commentaires, attention, pas de spoil, merci, voilà, de bien préciser, juste si vous suivez l'animé, donc de préciser pour vous quelle pourrait être son individualité, donc voilà, par rapport à son bras qui se dresse un petit peu, et donc voilà, de toute façon vous verrez qu'elle aura un rôle important à jouer justement dans les épisodes à venir. Donc c'est pour ça que je préfère ne pas trop en parler pour l'instant, et donc c'est à vous plutôt de jouer les petites devinettes. Et donc aussi justement, par rapport donc à Kirishima qui va lui un petit peu lui sauver la mise et lui dire que ouais mais ça peut pas être la même individualité qu'All Might parce que regarde All Might il s'explose pas les bras à chaque fois qu'il combat et tout, donc voilà, All Might qui fait un gros ouf de soulagement et puis donc Asui qui dit ouais c'est vrai c'est pas fou et tout, enfin, c'était quand même assez pas mal, c'était pas mal toutes ces petites scénettes, voilà, après t'as tous les autres qui interagissent un petit peu autour de ça, donc c'est pas quelque chose de très très intéressant, voilà, en soi, mais on voit quand même que ça se tire un petit peu la bourre entre les deux, et Kirishima qui fait la bonne réflexion, qui dit de toute façon ceux qui ont les deux individualités les plus classes et les plus stylées et les plus puissantes, ça reste donc Bakugo et puis donc Todoroki, donc voilà, Katsuki ou Shuto, voilà, si vous voulez vous les appeler en français, donc à savoir donc l'individualité de l'explosion et puis donc celle de la glace pour Todoroki, donc voilà, qui sont quand même assez puissantes et assez cheatées comme on a pu le voir jusqu'à présent, et donc voilà, eux qui vont pouvoir qui seront très certainement qui sont très certainement amenés à être un peu plus, voilà, avoir des rôles un petit peu plus importants que d'autres, je pense, membres de l'académie de UA et puis donc de la classe de Midoriya. Et donc ça, encore une fois, comme je vous le dis, on aura l'occasion de le voir un petit peu plus tard. Un autre point aussi important, donc voilà, par rapport à Bakugo, du coup, par rapport à la petite pique de Asui, c'est Midoriya qui s'en revient pas qu'il se fasse chambrer, alors que quand ils étaient dans leur classe un petit peu lambda, Bakugo c'était la star et tout, enfin voilà, mais maintenant c'est un petit peu plus l'antagoniste, enfin pas l'antagoniste, mais l'anti-héros, enfin le mec que personne peut blairer, et donc là il se fait pas mal chambrer de tous les côtés, et donc Midoriya, voilà, il jubile un petit peu de son côté, même s'il le montre pas pour pas que Bakugo vienne lui foutre un bon coup de poing. Donc après on va arriver justement
à la zone donc d'entraînement, donc le simulateur de catastrophe et d'accident, donc qui est la propriété du numéro 13 des héros, donc voilà, le héros spatial, en l'occurrence, c'est pas le numéro 13 des héros, je crois que c'est son titre, voilà, qui est numéro 13, donc peut-être en référence à la mission Apollo 13, pourquoi pas, voilà, qui était une mission spatiale assez particulière, voilà, je vous laisse aller vérifier sur Wikipédia, et, donc justement, voilà, qui lui a une individualité, voilà, complètement pétée, en plus il est très bon aussi pour tout ce qui est des discours, surtout qui dit, ouais, faut que je dise 1, 2, 3, 4, 5, 6 points, et puis au final il fait un discours assez classe, assez soft et puis assez cheaté. Et donc voilà, par rapport à son centre, avant de revenir sur son individualité, donc le centre qu'il a mis un petit peu en place avec tous les types de catastrophes naturelles qui peuvent arriver, donc voilà, sauvetage en pleine mer, ouragan, désert, montagne, enfin voilà, quelque chose comme ça, incendie, enfin voilà, vraiment avec tous les types de catastrophes possibles. Et j'ai beaucoup aimé son discours qui dit, voilà, vous avez fait un premier test avec Aizawa qui était de simplement révéler votre individualité ou l'éveiller, voilà, la mettre un petit peu en action, voilà, histoire de vous chauffer un petit peu, vu que vous avez pas eu trop l'occasion de vous en servir. Après, donc avec All Might, donc c'était histoire de s'en servir en combat et en confrontation pour pouvoir arriver à vaincre simplement vos adversaires. Et là maintenant, vous allez vous en servir avec le rôle vraiment qui est le principal, qui est donc de protéger, donc de défendre la population, donc c'est un petit peu le but des super-héros, comme on a pu le voir encore une fois dans le premier épisode de la série, qui était vraiment qui instaurait vraiment les fondamentaux de ce qui était le métier de super-héros dans le monde de My Hero Academia. Et donc voilà, comme quoi ce rôle de protecteur est le plus important, et donc ça va le plus dur pour eux, ça va être maintenant de mettre leur individualité au service justement de la protection de la population, de la protection des gens, et donc ils vont devoir s'en servir sans devoir blesser donc la population, et c'est là que ça va être un petit peu tout l'enjeu, et c'est pour ça justement que ce test va être assez intéressant pour pouvoir mettre tout cela en pratique et voir qui se débrouille mieux que les autres, et surtout pour pouvoir les mettre en situation et les préparer. Mais malheureusement tout ça va pas se passer comme prévu, donc avant d'aborder ce point final, donc il y a un point important par rapport à numéro 13, donc qui lui a une individualité assez cheatée, donc qui est celle des trous noirs, et donc voilà, ce qui fait écho avec ça c'est justement l'utilisation de l'individualité, parce que lui s'il s'en sert un petit peu mal, et ben ça peut, je sais pas, voilà, c'est pas dit explicitement, mais il peut envoyer quelqu'un dans son trou noir et puis plus jamais revenir. Donc voilà, surtout quand t'as une individualité assez puissante, en l'occurrence, voilà, je pense un petit peu à celle de Midoriya, celle de Todoroki, puis aussi celle de Bakugo, surtout celle de Bakugo avec l'explosion, donc voilà, il faudra s'en servir avec un petit peu parcimonie, avec un bon équilibre, et surtout faire en sorte que ça touche pas les civils et puis les populations, voilà, vu que le but principal reste quand même de les protéger. Donc ça c'était un discours quand même assez intéressant qui a été ô combien loué et puis salué. Et donc juste avant que l'examen donc ne commence, on va voir donc l'arrivée des vilains, on va voir là via un portail justement un peu spatio-temporel, voilà, ils sortent d'une fontaine, ça passe un petit peu dans les courants et tout, et donc on voit une horde d'ennemis, dont un avec plein de masques sur la gueule et tout, donc voilà, attention, pas de spoiler dans les commentaires, je vous surveille, attention là, je vous flique, aucun spoiler s'il vous plaît par rapport à l'identité de ces personnages, voilà, parce que vous notez bien que nous lecteurs du manga, on sait ce qui va se passer par la suite, donc voilà, il va y avoir beaucoup de choses, et vraiment voilà, merci de ne pas spoiler dans les commentaires, et surtout de donner votre ressenti par rapport à est-ce que vous trouvez que ce vilain a de la gueule, a du charisme et tout, enfin voilà, d'un premier abord, là je m'adresse vraiment à ceux qui regardent donc que l'animé, voilà, merci de donner votre avis par rapport à ça dans les commentaires. Et donc bah, l'épisode qui se termine là-dessus, donc voilà, avec toute cette mise en situation, voilà, tout ce speech, et puis surtout cette arrivée un petit peu imprévue et impromptue des vilains. Et donc voilà aussi par rapport à All Might qui devait participer à l'entraînement, voilà, qui devait un petit peu encourager tout le monde, et qui fait écho donc avec ce qui s'est passé tout à l'heure, il a tellement éclaté de vilains en cours de route bah, qu'il a cramé un petit peu son quota et puis sa dose de transformation de la journée, donc il va devoir un petit peu aller se reposer. Mais comme il le précise, il pourra peut-être revenir, pourquoi pas, pour la fin du test, donc voilà, ça reste à surveiller, même s'il n'est pas au top de sa forme, et puis donc Aizawa lui dit ouais de toute façon on va pas avoir besoin de lui, donc c'est seulement en cas de recours, en cas de stricte nécessité. Et au final, bah ça risque, on risque peut-être d'avoir besoin de lui, donc faudra voir tout ça un petit peu un petit peu plus tard, et puis surtout si Aizawa et puis donc numéro 13 vont pouvoir donc arriver tout simplement à gérer cette situation ô combien impromptue, ô combien compliquée bien entendu. Donc voilà l'épisode qui se termine là-dessus, donc quand même encore une fois un très bon épisode, donc j'espère que la review n'aura pas été trop longue encore une fois. Donc voilà, bah, n'hésitez pas encore une fois à laisser vos avis dans les commentaires par rapport à tout ça. Et surtout voilà pour la preview du prochain épisode, donc sans c'est pas du spoiler, si vous devez vous en douter, ce sera donc du pur fight avec de la mise en situation avec les différents protagonistes de l'académie de UA. Et donc voilà, j'ai fait à peu près le tour donc sur cet épisode là, donc n'hésitez pas à donner votre ressenti dans les commentaires par rapport à cet épisode, vos attentes par rapport à la suite, attention seulement ceux qui ont maté l'animé, merci, enfin aussi ceux qui n'ont pas maté l'animé, mais sans spoiler, voilà bien entendu, ceux qui ont maté l'animé, bah dites-moi si ce que vous pouvez, ceux qui ont maté juste l'animé, dites-moi ce que vous voulez voir donc à peu près dans la suite de ces fights, et puis donc
dans la suite du manga de manière générale, et surtout n'hésitez pas à aller checker le manga, voilà, on en est beaucoup plus loin, il y a vraiment, surtout en ce moment, il y a vraiment du très très loin et du très très bon, donc voilà, n'hésitez pas à aller checker tout ça, c'est du très très lourd. Encore une fois, bon, je me suis répété, mais au moins le message est passé. Donc comme d'hab, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commenter, partager, surtout vous abonner à la chaîne, c'est pas déjà fait pour plusieurs vidéos, n'hésitez pas à checker la page Facebook, le lien est dans la description comme toujours, et surtout à laisser vos avis dans les commentaires par rapport à tout ça, voilà, je le dirai jamais assez, puis moi à chaque fois je me ferai un plaisir d'échanger avec vous et de donner mon ressenti par rapport à votre commentaire, voilà, c'est le bon dire, et puis c'est bien normal. Un grand merci à vous les abonnés, à la fois les anciens comme les nouveaux comme les futurs. Force à vous, big up à vous, vous êtes les bestes et je vous kiffe et je vous embrasse. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine ou même avant, voilà, pour ceux qui suivent le manga, vu que le chapitre ne devrait pas trop tarder, voilà, surtout que c'est un bon gros chapitre des familles en prévision. Enfin voilà, on m'a pas spoilé, mais on m'a dit qu'il y avait quand même du très très long, donc voilà. N'hésitez pas donc allez checker la review quand elle sortira, sauf ceux qui matent que l'animé, voilà, de toute façon je leur préciserai à chaque fois, voilà, vu que la dernière fois le chapitre était sorti en fin de journée pour éviter que ça fasse un petit peu le doublon et la confusion, je précise que c'est bien les chapitres et pas les épisodes. Voilà, sur ce je vous laisse donc soit ce soir pour peut-être visiblement pour le prochain chapitre, soit la semaine prochaine donc pour le prochain épisode, d'ici là prenez soin de vous, salut à tous. Sayonara.